Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ces remarques désagréables qui m'ont fait mal et je te donne des clés pour ne plus subir les remarques et préserver ta confiance en toi. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Oula, alors comment dire que cet épisode m'a été fréquemment demandé sur Instagram? Vois-tu, comme toi, moi aussi, ça m'arrive de me prendre des réflexions qui me font au mieux juste bien chier et au pire me font me sentir bien nulle et m'amènent à remettre toute ma vie en question. Allez, c'est avec vulnérabilité, s'il te plaît, que je t'en partage quelques-unes. Alors, même en été, tu ne portes que des couleurs sombres. Je pense pas que tu sois capable de suivre un cours en amphithéâtre, hein. T'as pas l'air aussi pétillante que d'habitude, hein. T'es chiante à pas aimer les tomates, déjà que t'es végane. Tu pleures pour rien. T'es trop lente à te préparer le matin. Tu serais moins essoufflée si tu perdais du poids, hein. Comme on dit, hein, femme au volant. Pardon, je peux pas m'empêcher de rire. Oh, j'ai un petit talon. Bref, t'as toujours été nulle en maths et ça ne changera pas. Oh là là, toi et ta folie des grandeurs. Bon, je m'arrête là, mais je suis certaine que toi aussi, tu en as entendu des similaires. Et à chaque fois qu'on me lançait ce genre de remarques, ça me blessait, ça me démotivait, ça me stressait et très souvent, je me trouvais bien nulle, pas à la hauteur et je remettais littéralement toute ma vie en question. C'était usant et frustrant et nul à vivre sur tous les plans. Je me détestais profondément puisque je croyais que puisqu'on me trouvait trop ci ou pas assez ça, bah c'est que c'était vrai finalement. Mais pourtant, j'avais l'impression de marcher sur des œufs auprès de certaines personnes. Je me disais que je devais être la plus parfaite possible pour qu'on n'ait rien à me reprocher. C'est bien que sur la durée, je ne savais plus qui j'étais profondément, ni même quelles étaient mes envies et mes désirs profonds. Et c'est comme ça que j'ai commencé à subir ma vie, impuissante, ne sachant quoi faire d'autre. Et donc, ce que je retiens de ces remarques désagréables qui m'ont fait mal, c'est qu'une remarque ne définit pas qui nous sommes puisqu'elle est le reflet des projections de la personne qui la prononce. En effet, mais avant de t'expliquer cela en profondeur, il est important de comprendre pourquoi on subit ces remarques désagréables et pour ce faire, je vais te présenter 4 raisons que j'ai pu identifier. La première raison, c'est qu'on part du principe que si on entend souvent les mêmes choses, c'est que c'est forcément la vérité. En effet, ce qui nous amène à le croire, c'est l'effet de vérité illusoire. C'est un biais cognitif qui nous amène à croire que plus on entend quelque chose fréquemment, plus c'est vrai. Or, comme avec chaque biais cognitif, il s'agit d'un raccourci erroné de pensée. Ce n'est pas la réalité. Autrement dit, ce n'est pas parce que Suzanne te dit souvent que t'es bordélique, pas que c'est la vérité. La deuxième raison, c'est qu'on qualifie les mots de l'autre comme étant des réflexions ou des remarques, voire même des critiques. Or, ces termes sont souvent associés à une connotation négative, ce qui nous pousse à nous mettre sur la défensive dès que nous les utilisons. On donne beaucoup trop de poids aux mots de l'autre, ce qui nous amène à détériorer notre confiance en nous-mêmes et aussi la relation qu'on a avec soi-même. La troisième raison, c'est qu'on projette que l'autre nous attaque, alors qu'en fait, on ne connaît pas son intention de départ. Bien souvent, l'autre est maladroit et n'arrive pas à communiquer sur ses inquiétudes vis-à-vis de toi. Par exemple, si Suzanne te dit tu serais moins essoufflé si tu perdais du poids, peut-être qu'elle a de la peine de te voir essoufflé et qu'elle aimerait que tu aies plus d'aisance dans ton corps. Alors, on est d'accord, c'est bien maladroit de sa part de te dire ça, mais potentiellement, elle ne cherche pas à t'agresser, mais à t'aider. Elle est maladroite. Et puis la quatrième raison, c'est qu'on laisse l'autre mal nous parler. En fait, on ne peut pas contrôler ce que l'autre pense, ce que l'autre dit ou ce que l'autre ressent vis-à-vis de nous ou à propos de nous. En revanche, il en va de notre responsabilité individuelle de dire à l'autre comment se comporter avec nous. C'est ce qu'on appelle poser ses limites. Pour rappel, on pose toujours nos limites pour soi, pour se protéger et se préserver. Les limites représentent un cadre pour soi et pour les autres. Ainsi, grâce à elles, on sait comment se comporter avec soi-même et avec les autres. Et ça permet aussi aux autres de savoir comment interagir avec nous. Il est nécessaire et souhaitable pour notre survie de poser nos limites. Il en va de notre responsabilité de s'assurer qu'on s'adresse à nous d'une manière respectueuse. Et donc, comme on vient de le voir, nous sommes responsables de notre interprétation de ce qui nous est dit, de nos projections, mais aussi de la manière dont on se laisse parler. En prendre conscience, ça va te permettre de vivre tes interactions sociales avec bien plus de légèreté et de sérénité. Ceci étant dit, bien sûr que c'est franchement pas agréable d'entendre des t'es chiante, t'as pas aimé les tomates déjà que t'es végane, tu pleures pour un rien, t'es trop lente à te préparer le matin. On est bien d'accord. Cependant, ce qu'on nous dit, c'est en fait le reflet des projections de la personne qui parle.
Si je reprends ces fameuses phrases que Suzanne te dit, voici ce qui pourrait se cacher derrière. Donc, t'es chiante à ne pas aimer les tomates déjà que t'es végane. Alors, là, ici, il se peut que Suzanne trouve ça difficile de trouver des inspirations de plats qui soient compatibles avec un régime alimentaire végane et sans tomates. Ces propos informent sur le fait qu'elle a probablement besoin de simplicité et d'inspiration. Quand Suzanne te dit tu pleures pour un rien, ici, il se peut que Suzanne n'ose pas pleurer, qu'elle a toujours entendu que pleurer, c'était faire preuve de faiblesse. Quelque part, là, Suzanne semble dire qu'elle est déconnectée d'une partie de ses émotions. Quant à la phrase t'es trop lente à te préparer le matin, ici, Suzanne exprime son impatience. Il se peut qu'elle ait hâte d'aller quelque part ou bien de passer du temps avec toi, ou peut-être qu'elle aimerait bien avoir accès à la salle de bain en premier pour pouvoir démarrer sa journée plus tôt. Ces propos informent qu'elle a probablement un besoin de connexion à toi ou bien d'organisation ou de clarté sur le programme de la journée. Je m'arrête là pour les exemples car je pense que tu arrives à voir comme ce que l'autre nous dit, c'est bien plus révélateur de qui il ou elle est plutôt que de qui nous sommes. Et finalement, en apprenant à te connecter aux besoins de l'autre, tu te préserves, tu te protèges et tu cultives une relation bien plus profonde et respectueuse à la fois avec l'autre, mais aussi avec toi. Et ça n'a pas de prix. C'est la liberté d'exister telle que tu es pour vivre ta vie pleinement. Et donc, si toi aussi tu souhaites ne plus subir les remarques des autres pour préserver ta confiance en toi, voici ce que je te propose. Dans le cas où l'on vient de te faire une remarque, tout d'abord, prends du recul sur ce qu'on vient de te dire. Pour ce faire, regarde la situation d'un point de vue des faits. Dans ta tête, remplace le oh là là, elle vient encore de me faire une réflexion par Suzanne vient de me dire deux points, ouvrez les guillemets. Oh bah dis donc, t'es toujours aussi bordélique toi. Ça va te permettre de mettre de la distance entre ce qui est dit et ta valeur. Ensuite, tu as plusieurs manières de réagir. Alors, bien entendu, il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est juste que ça va dépendre de ton niveau d'énergie, de la qualité de la relation, de la nature de la relation aussi, hein. Tu vas probablement pas réagir de la même manière face à un ou une collègue de travail versus quelqu'un que tu aimes très très fort et qui t'aime très très fort en retour. Non pas que ce soit incompatible, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, voici plusieurs manières de réagir face aux remarques désagréables. La première, ça peut être par exemple d'ignorer ce qui vient d'être dit. Ça a l'avantage de casser la dynamique et de potentiellement montrer à l'autre que bah, ça ne nous touche pas, on s'en fout, c'est pas. Voilà. L'autre manière de réagir, ça peut être d'utiliser l'humour pour passer à autre chose ou démontrer le côté ridicule de la remarque. Ce qui marche bien dans ces cas-là, c'est l'ironie, l'autodérision et la dédramatisation. Par exemple, bah oui, je suis en retard, j'adore me caler sur le fuseau horaire de Dublin. Autre manière de réagir avec humour, ça peut être se dire ah, c'est vrai, j'avais oublié que pour passer un bon été, il était recommandé d'avoir fait un master dans l'art de s'habiller de manière estivale. Blague à part, je pourrais vraiment la dire celle-là. Ça me fait rire. Ensuite, autre manière de réagir avec humour, ça pourrait de dire effectivement, j'ai du poids à perdre, mais heureusement que tu es là pour me le rappeler. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Il est très fortement probable que la personne face à toi, ça plus trop où se foutre. Ah, qu'est-ce que c'est drôle des fois tout ça. Bref. Une autre manière je m'emballe. Une autre manière de réagir face aux remarques désagréables, ça peut être tout simplement de demander à l'autre pourquoi il ou elle t'a dit ça. Alors avec tout plein de curiosité, hein, qui permet de cultiver la connexion entre vous 2. Par exemple, quand tu dis que je suis trop lente, est-ce que c'est parce que tu as besoin d'aller quelque part? J'ai besoin de comprendre. Ou bien, qu'est-ce que tu cherches à me dire en me disant ça? J'ai besoin de comprendre. Tu peux aussi, une autre manière de réagir, tu peux aussi renvoyer à l'envoyeur son cadeau empoisonné. Alors là, on est beaucoup plus dans de la rhétorique, mais je te donne des exemples. Qu'est-ce que tu espères que je te dise quand tu me dis ça? Vraiment, dis-moi, j'ai besoin de comprendre parce que là, je ne vois pas. Ou bien, comment espères-tu que je vais prendre ce que tu viens de me dire? Explique-moi, j'ai besoin de te comprendre. Alors, en général, la personne se sent il y a de fortes chances que la personne se sente un peu penaude. Bah, c'est le but, voilà. On leur rend ce qui ne nous appartient pas, ce qui leur appartient clairement. Ensuite, une autre manière de réagir, ça peut être de poser clairement tes limites à l'autre et ce, de manière non violente, c'est-à-dire d'une manière, voilà, qui rassemble. Par exemple: «J'entends ta préoccupation par rapport à mon poids. Tu sais, c'est un sujet que je trouve intime et j'aimerais qu'on n'en parle plus. Ça me met mal à l'aise». Autre exemple: «Je sais que pour toi l'ordre est essentiel, mais pour moi ce n'est pas aussi important que ça. Mon bordel, bah, moi je le trouve très bien où il est. Alors, s'il te plaît, bah, parlons d'autre chose et si tu te sens si mal que ça chez moi, alors voyons-nous ailleurs». Alors,
Bien entendu, rappelle-toi que tu as le droit d'être blessé par certains mots. Soutiens-toi tout du long pour te rendre cette expérience la moins désagréable possible, voire même la plus agréable possible. Demande-toi aussi de quoi tu as besoin et comment tu peux venir nourrir tes besoins, justement, quand tu te prends une remarque désagréable et qui te blesse. Donc, si tu as besoin de douceur, par exemple, mange quelque chose que tu aimes, bois une boisson chaude, enveloppe-toi dans un plaid ou un vêtement doux, caresse ton chien ou ton chat, demande à ce qu'on te fasse un câlin, donne un câlin. Bref, il existe mille et une manières de nourrir tes besoins. Enfin, tu n'as pas à subir la présence de personnes qui te pompent ton énergie. C'est ta vie, c'est toi qui décides de qui en fait partie. Donc, entoure-toi de personnes qui te font du bien, de personnes qui sont bienveillantes. Et si vraiment si jamais tu perçois qu'il y a certaines personnes qui ont des propos maladroits, tu peux leur dire, mais rappelle-toi aussi que ce n'est pas à toi d'éduquer les gens, hein. Il appartient à chaque personne, à chaque individu sur Terre de s'éduquer, voilà, donc ce n'est pas, ton rôle d'aller éduquer les autres, mais voilà, quand même, je viens le glisser là. C'est ta vie, c'est toi qui décides qui fait partie de ton entourage. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 7 sur la pression à plaire à l'autre, le 16 sur comment faire le point sur une relation, le 45 sur le fait de s'affirmer avec bienveillance, le 64 sur le syndrome de l'imposteur, le 74 sur les limites, le 76 sur les besoins, le 77 sur le perfectionnisme et le 94 sur quoi faire face aux conseils non sollicités. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel clarté offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Et puis pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Prends soin de toi.